Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. On va réaliser une demi-boule au crochet. Donc, on va réaliser ceci. Voilà, vous pouvez le voir. J'ai mis une petite déco. Vous mettrez ce que vous voulez. C'est selon vos goûts et vos envies. Donc, pour ça, vous aurez besoin d'une boule, enfin, quelque chose de rond, assez solide quand même. Donc, pour ça, pour faire la forme de votre boule, quand vous allez la durcir, je l'ai mis sur un petit verre. Ensuite, vous aurez besoin d'épingles pour la maintenir, pour la tendre, deux petites pompilles en déco si vous le souhaitez. Vous mettez ce que vous voulez là-dessus. D'une perle ou d'un bouton pour la tâche. Comme ici, j'ai mis un bouton. Vous pouvez voir. Voilà. Hop. Comme ça ne se voit pas. Évidemment, d'un ruban pour la tâche. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, c'est juste à titre indicatif. Ensuite, vous aurez besoin de durcisseur. Soit le durcisseur tout préparé, soit celui que vous créez, enfin que vous préparez à la maison. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je pense que je vous ai dit, évidemment, le ciseau que je n'ai pas oublié cette fois pour couper les fils, du coton, comme d'habitude, le même coton pour ma part, un crochet, un crochet numéro 1 aussi pour ma part. Donc on va commencer par une chaînette. Mon fil. Pour la maille chaînette, on va commencer par faire une boucle. Donc pour ma part, toujours sur le doigt. Hop. On ramène et on sécurise. Hop là, voilà. Notre boucle est terminée. On va faire 6 mailles chaînettes. Donc on ramène le fil, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va faire une maille coulée dans la première. Fermer cette chaînette. Voilà. Et là, on va faire une maille en l'air. Et on va faire 12 mailles serrées. Donc on passe le crochet au centre. On ramène le fil. Un jeté. On passe les deux boucles. On passe le crochet dans le centre. On ramène le fil. Un jeté. On passe les deux boucles. On passe le crochet dans le centre. On ramène le fil. Un jeté. On passe les deux boucles. Et on va faire ça 12 fois. Donc on va se retrouver à la fin des 12. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mes 12. On va terminer le rang par une maille coulée. On passe soulevé de notre première maille serrée. On ramène le fil et on passe les boucles. Et voilà. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et 1, 2, 3, 4 mailles de séparation, ce qui fait 7. On va faire un jeté. Donc on va sauter une maille serrée et dans la suivante, on va faire une bride. Quatre mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté. On saute une maille. La maille suivante. Maille serrée suivante. Une bride. Donc voilà ce que ça donne.
1, 2, 3, 4, un jeté, on saute une maille serrée suivante, une bride. 1, 2, 3, 4, on saute une maille serrée suivante, une bride. Voilà ce que vous devez obtenir. J'espère que vous voyez bien. Hop. On saute une maille serrée suivante. Donc on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Je vais faire 2 jetés sur mon crochet. Et 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air de départ, je vais faire une double bride. 1, 2 et 3. Donc voilà ce que vous avez. Je recommence pour celles qui n'auraient pas vu ou pas compris. J'ai fait ma bride, une maille en l'air et un jeté, 2 jetés. Et là, je compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air de départ, je rentre le crochet, je ramène le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Ce qui équivaut à 4 mailles en l'air. Et en même temps, nous, on se place ici. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui comptent pour une double bride, une triple bride, pardon. Et 1, 2 mailles en l'air de séparation. Et là, on va faire 1, 2, 3 jetés sur le crochet. Et dans l'espace, juste ici d'où on est, on va faire notre triple bride. Donc 1, 2, 3, et hop, ça fait 4. Là, on va faire 1, 2 jetés au même endroit. 1, 2 et 3. Et là, une bride. On va faire une demi-bride. Donc, un jeté. Toujours dans le même espace. Hein. Et voilà. Voilà ce que vous devez avoir. Hop. Ça, c'est de l'autre côté. On ne voit que ça. Maintenant, on va passer dans l'espace suivant, juste ici. On va faire un jeté, on va faire une demi-bride. Un jeté, une bride. 2 jetés, une double bride. 3 jetés, une triple bride. Ça a glissé. Ma triple bride. Voilà. Et là, 1, 2 mailles en l'air, une triple bride au même endroit. Une double bride, donc 2 jetés. Une bride, toujours au même endroit. Une demi-bride, toujours au même endroit. Voilà ce que vous obtenez. Donc, je fais encore un côté avec vous.
après, je vous laisse terminer le rond. Donc, dans l'espace suivant, une demi-bride, une bride, une double bride, donc 2 jetés, oups, une triple bride, donc 3 jetés, bah, décidément, mon crochet il glisse, hein. 2 mailles en l'air, et là on recommence dans le sens inverse, une triple bride, une double bride, une bride, une demi-bride. Donc voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Hop. Donc là, une demi-bride, une double bride, une triple bride, 2 mailles en l'air, une triple bride, une double bride, une demi-bride. Et on fait ça dans chaque espace. Et on se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon dernier motif. Donc ici, on a fait déjà notre triple bride. Donc on va passer dans ce dernier espace, une demi-bride, une bride, une double bride, on a complété notre motif puisqu'on a notre double ici, enfin triple ici, pardon. Donc on va faire une maille coulée dans la quatrième, donc 1, 2, 3 et 4. N'oubliez pas que vous en avez 2 pour l'espace. Donc on fait une maille coulée et voilà, notre motif est complet. Voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Voilà. Maintenant, on va faire... Non, on va se placer déjà. Juste ici, dans la maille en l'air, là. Faire une maille coulée. Hop. Voilà. Dans la maille coulée suivante, une maille coulée. Voilà. Comme ça, on est au centre. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et dans le même espace ici, on va faire une triple bride. 1, 2 et 3. Et on va en faire encore, en tout, on va en faire 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On va passer ici, dans cet espace. Ici. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Et là, on va faire 9 triple bride. Donc 1, 2, 3,
4, un maillet un peu lâche, donc je recommence, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Voilà, nous en avons 9. Donc on va en faire 9 dans chaque espace. 9 ici, 9 ici, 9 ici, 9 ici. Et on se retrouvera à la fin des 9 ici. Donc, un jeté, 2 jetés, 3 jetés. Dans cet espace, 9 triples brides. Oups. Glisse beaucoup, hein. On ne va pas se plaindre non plus. Voilà. Donc on se retrouve à la fin du rang, enfin à la fin de votre motif sur le dernier espace. Donc à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à mon dernier motif, à la fin de mon dernier motif ici. Donc on va compléter ici en sachant qu'on en a fait 1, 2, 3, 4 plus les 4 mailles en l'air de départ qui comptent pour une triple bride. Donc ça on fait 5, il nous en manque 4, donc on fait 3 jetés et dans cet espace on va en faire 4. Une, deux, 3, et 4. Voilà. Et là, on en a 9. Donc on va faire une maille coulée dans la quatrième, maille en l'air de départ. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que vous obtenez à la fin de ce rang. Maintenant, on va faire un peu de fil. Donc, juste ici, vous voyez, ici, ça va être notre point d'ancrage. Là, on vient de faire notre maille coulée. On va faire une, deux, 3 mailles en l'air. Une bride au même endroit, donc c'est-à-dire là où vous venez de faire votre maille coulée, vous voyez juste ici, là. Une bride, 5 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, et dans le même espace ici, on va faire 2 brides, même espace. On vient de faire la bride précédente, on va faire 2 brides. Une, 2, voilà, donc vous obtenez ceci.
Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va passer ici. Là, vous avez votre triple bride et là, votre triple bride. Donc, quand vous partez de votre gauche, comptez 1 et 2. Dans la deuxième, vous allez faire une demi-bride, pardon. Une demi-bride. Hop, voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, ici dans cet espace, on va faire une bride. 3 mailles en l'air. 2, 3. Dans le même espace, une bride. Vous allez voir, c'est de la répétition. 2 mailles en l'air. 1, 2. Là, vous comptez une triple bride dans la deuxième, c'est-à-dire ici, parce que là, c'est la boucle, ici, c'est la boucle, donc ici, vous allez faire une demi-bride. Donc voilà ce que vous obtenez. 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4 dans la cinquième, c'est-à-dire la triple bride du milieu de vos 9. Vous allez faire 2 brides. 1, au même endroit. Hein. 2. Voilà. Là, 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Au même endroit, vous allez faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Ici, vous comptez 1, 2, dans la troisième, une demi-bride. Vous partez d'ici, vous comptez 1, 2, 1, 2, 3. Si vous partez votre gauche, c'est là, une dans la deuxième. J'espère que je suis claire là. Je ne suis pas trop brouillon. Je vais rester avec vous tout le rang, comme ça au moins. Je pense que ça devrait aller. Donc nous en sommes ici. Donc 1, 2. Ici dans cet espace, une bride. Que je dis pas de bêtises. Oui, une bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, une bride. Deux mailles en l'air. Là, vous comptez une. Dans la deuxième, faites une demi-bride. Deux mailles en l'air. Là, vous comptez dans la cinquième, celle du milieu. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, deux brides. Cinq mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Dans le même espace, deux brides. Deux mailles en l'air. Dans l'avant-dernière, juste ici. Ici. Ici, dans l'avant-dernière. Une demi-bride. Deux mailles en l'air. Cet espace ici.
une bride, 3 mailles en l'air, dans le même espace, une bride, 2 mailles en l'air, dans la deuxième, c'est-à-dire celle-ci, donc une et deux, ici, une demi-bride, 2 mailles en l'air, dans la cinquième, donc 1, 2, 3, 4, 5, 2 brides, 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, dans le même espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, dans l'avant-dernière, une demi-bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace ici, une bride, 3 mailles en l'air, dans le même espace, une bride, 2 mailles en l'air, dans la deuxième, une demi-bride, 2 mailles en l'air, dans la cinquième, 2 brides, 5 mailles en l'air, dans le même espace, 2 brides. Vous ne voulez pas entendre ma voix, vous coupez le son. Hein. 2 mailles en l'air, dans l'avant-dernière, une demi-bride, 2 mailles en l'air, dans cet espace, une bride. On arrive bientôt à la fin, je vous rassure. Et puis m'entendre. 3 mailles en l'air, dans le même espace, une bride, 2 mailles en l'air, dans la deuxième, donc une, deux, une demi-bride, 2 mailles en l'air, dans la cinquième, ici, 2 brides, 5 mailles en l'air, dans le même espace, donc ici, 2 brides, 2 mailles en l'air, ici, une demi-bride, dans la huitième, avant-dernière, une demi-bride, 2 mailles en l'air, ici, dans cet espace, une bride, 3 mailles en l'air, dans le même espace, ici, une bride, 2 mailles en l'air, dans la deuxième, une demi-bride, voilà, on arrive pratiquement à la fin. Donc ici, 2 mailles en l'air, et là, on va se rattacher à notre maille, à notre bride. On va pas se rattacher dans la troisième maille en l'air de départ, mais dans la bride, c'est-à-dire ici en dessous le V que vous avez ici. Donc pour ça, on va venir par l'arrière, on va aller chercher notre petite boucle. Voilà, on va la ramener comme ceci et
on fait une boucle pour sécuriser. On a terminé. On peut couper le fil. Hop. Et on serre. Et donc voilà ce que vous avez. Voilà ce que vous obtenez. Là, on va pouvoir couper le fil. Passe. On va cacher notre fil. Évidemment, on peut prendre une aiguille. Hein. Moi, je le fais vite fait. Hop. Voilà. Encore un petit tour pour le serrer. Hop là. Et voilà. Là, il ne se sauvera pas et on ne le verra pas. Donc voilà. Chose faite. Maintenant, vous prenez votre boule. Enfin, je vous montre comment j'ai fait. Après, peut-être que certaines d'entre vous connaissent. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, dans un premier temps, j'ai fait comme cela. Je me suis occupée du centre, ici, pour que ça soit bien tiré. Ça, après, je peux réajuster si besoin. Encore une. C'est un peu long, je l'avoue. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc une fois que c'est fait, vous prenez votre épingle et vous le passez dans ceux qui sont les plus longs. Vous en avez 6 normalement. Voilà. Et voilà. Comme ça, tout sera bien étiré. Et après, vous n'aurez plus qu'à faire votre durcisseur pour qu'il vous donne cette forme-là. Oui. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à mettre un commentaire également, hein, même si vous n'avez pas de questions, à mettre un petit pouce. Et bien sûr, j'attends vos photos de vos réalisations pour les mettre dans la communauté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!